Pendant l'hiver, dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, les températures peuvent chuter jusqu'à un glacial -30 °C ou -22 °F. Avant l'arrivée des colons européens, les populations autochtones résidaient de manière permanente dans cette région, en utilisant des abris mobiles. Des tribus telles que les Lakota, les Cheyennes et les Arapaho, ainsi que d'autres groupes des plaines, ont fait plus que simplement endurer ces dures circonstances. Elles ont conçu, parmi les solutions d'habitation par temps froid, les plus avancées connues de l'histoire. Voici comment elles ont réussi à survivre aux hivers les plus rigoureux de la planète. Les femmes étaient responsables à la fois de la propriété et de la construction des structures coniques appelées tipis. En effet, elles servaient de conceptrices de ces habitations. Le processus de construction commençait par 3 ou 4 poteaux de cèdre mesurant chacun 20 pieds de long, liés ensemble à l'aide de tendons. Ce tissu conjonctif résistant de bison formait un trépied qui surpassait la solidité de toute structure de tente contemporaine. 12 à 15 poteaux supplémentaires étaient ensuite ajoutés pour finaliser la structure. Pour la couverture, entre 10 et 20 peaux de bison étaient nécessaires, variant selon la taille du tipi. Chaque peau subissait un raclage minutieux pour la nettoyer, suivi d'un tannage au cerveau pour la rendre souple. Par la suite, ces peaux étaient enduites de graisse de bison jusqu'à ce qu'elles deviennent imperméables à l'eau. Utilisant des tendons comme fils et des aiguilles fabriquées à partir d'os, les femmes cousaient ces pièces ensemble. Remarquable! Un tipi conçu pour l'été et un autre pour l'hiver constituaient des types d'abris entièrement distincts. Lorsque les températures chutaient, les familles installaient une couche interne de peau ou de toile, suspendue à une corde. Cette corde encerclait les poteaux à environ 7 pieds au-dessus du sol, son bord inférieur étant fixé par des pierres. Cet arrangement formait un espace clos entre la couverture extérieure et la paroi intérieure. L'air stagnant s'accumulait, fonctionnant un peu comme l'isolation que l'on trouve dans les vêtements d'hiver contemporains. Cela a augmenté la température intérieure de 20 degrés. À l'extérieur, les familles empilaient de la neige autour de la base, mais jamais directement contre la peau. Un contact direct aurait entraîné la pourriture. Ils maintenaient un espace, puis empilaient la neige plus haut que le bord. D'autres inséraient du foin entre la doublure et la couverture. D'autres encore installaient un ozane, une section du plafond qui aidait à retenir l'air chaud et à empêcher les courants d'air de descendre. Le foyer était placé exactement au centre, entouré de pierres. L'air frais entrait du sol, sous le bord de la doublure. Le courant d'air froid touchait le feu, se réchauffait et montait directement par le trou de fumée. Cette doublure créait un effet de cheminée. La fumée s'échappait même les jours sans vent. 2 volets au sommet, contrôlés par des poteaux extérieurs, aidaient à diriger la fumée. Ce mécanisme fonctionnait de manière similaire à un registre. Certaines familles creusaient un tunnel de l'extérieur directement vers le foyer. Cela fournissait l'oxygène nécessaire au feu. Grâce à cela, l'espace de vie restait chaud et à l'abri des courants d'air. Les nuits calmes. Lorsque la fumée pouvait s'accumuler à l'intérieur, cet apport direct d'air aidait le feu à brûler plus proprement. Avant de dormir, les pierres étaient chauffées dans les braises jusqu'à ce qu'elles brillent. Ensuite, elles étaient enveloppées dans des pots et enterrées sous la zone de couchage, diffusant de la chaleur pendant de nombreuses heures. Lorsque les camps se déplaçaient, les braises étaient scellées dans des cornes de bison et bouchées avec de l'argile. Le feu, une fois conservé, voyageait pendant plusieurs jours. Bien que le bois dur offrit le temps de combustion le plus long, le bois était difficile à trouver à travers les vastes plaines. Étonnamment, la bouse de bison séchée produisait une chaleur considérable lorsqu'elle était brûlée. Avant l'arrivée de l'hiver, les femmes et les enfants collectaient ces éléments. Des fagots d'herbes tressées, étroitement liées, brûlaient progressivement, à l'instar des bûches transformées. Les robes de bison pour l'hiver provenaient d'animaux chassés entre novembre et mars, période où leur fourrure était la plus dense. Les peaux étaient raclées, puis traitées avec de la cervelle et de la moelle de bison, jusqu'à ce qu'elles deviennent souples. Par la suite, elles étaient fumées au-dessus d'un feu pour les rendre imperméables. Le côté fourrure était positionné vers le corps, emprisonnant ainsi l'air. La neige glissait sur la surface extérieure ornementée. En superposant les couches, de nombreuses poches d'air immobiles se formaient. Cela impliquait une robe intérieure faite de peau de veau,
suivi d'une robe extérieure en peau de bison. Le système était remarquablement efficace pour retenir la chaleur corporelle. Les individus pouvaient travailler à l'extérieur pendant de longues périodes, même par des températures inférieures à 0. En tant qu'aliment de survie, le pemmican était inégalé. Il était composé de viande séchée, réduite en poudre, puis mélangée à de la graisse fondue et des baies. Une seule livre en fournissait 3500 calories. Les aliments conservés étaient stockés dans des pare-flèches en cuir brut qui pendaient aux poteaux de la loge. Les légumes étaient conservés dans des fosses de stockage souterraines, tapissées d'écorce. Pendant plusieurs mois, le sol gelé les a maintenus conservés. Les tipis étaient disposés en cercle, leurs entrées orientées vers l'est, offrant une protection contre les vents dominants. Cette configuration particulière servait de brise-vent collectif pour la communauté. Chaque tipi abritait 8 à 10 personnes qui y passaient l'hiver. La chaleur corporelle collective, un seul petit feu et des méthodes d'isolation ingénieuses maintenaient une température intérieure de 15 à 21 degrés Celsius. Même lorsque la température extérieure chutait à un glacial -34 degrés Celsius. Chaque aspect témoignait de l'aboutissement de millénaires de perfectionnement méticuleux. Cette sagesse accumulée a permis à des civilisations entières de prospérer dans des conditions où les humains d'aujourd'hui auraient du mal à survivre, ne serait-ce qu'une seule nuit.